Allez, bonsoir les amis turfistes, de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Pour ce samedi 5 mai, nous allons essayer de suivre le rythme de ce mois d'avril. Là, c'est pas super bien parti, hein. On fait le débrief de ce Quintet Plus de ce vendredi soir en nocturne à Vincennes. On a ce 9 Sarah J-Burn qui vient transpercer nos jeux. On avait derrière, hein, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais malheureusement, ce cheval de classe qui faisait une rentrée de 5 mois avec le numéro 9 derrière l'autostart, bah, il a explosé l'opposition. Il a trouvé, il n'avait que lui. On a vu que lui dans la ligne droite. Donc, bon, bah, on passe à autre chose, hein, mais il fallait trouver encore des chevaux plus de 7e favori avec Gilmour et Sarah J-Burn, plus quelques favoris. Ça vaut le coup quand même, hein. Bon. Allez, ce samedi, donc, c'est un Quintet Plus de très très bon niveau, hein. Ils ne seront que 13, hein. Toujours derrière l'autostart, hein, pour des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 425 000 €. 9 en première ligne et seulement 4 donc en deuxième ligne, hein. Que dire? Qu'on va éliminer quasiment 4 chevaux, donc il en reste 9. Donc bah, c'est vrai qu'on peut rétorquer, bah, bon, bah, trouver le tiercé écarté quintet sur 9 chevaux. Bah pourquoi? C'est pas trop difficile. Malgré tout, bah, il a fallu faire un choix parce que éliminer l'un de ces 9 là, c'est pas évident. Bon, on va voir ce que je vous. Il va falloir trouver l'ordre peut-être par contre, hein. Les fantômes que l'on élimine, et ben on va éliminer le 5, le 7, le 9 et le 13. Voilà, ça c'est dit, hein. Sachant qu'aujourd'hui, bah, j'avais mis dans mes fantômes Sarah J-Burn. C'était osé, mais tant pis pour moi, hein. Ensuite, les probabilités d'arrivée de rapport Quintet Plus désordre en s'appuyant sur des courses dans le passé récent et des conditions similaires. C'est ça qui est important, hein. On voit quand même que 60% de probabilité pour que le Quintet Plus ne dépasse pas les 100 €. Et généralement, il fait pas plus que ça, hein, pas plus de 500 € dans le désordre, hein, attention, hein. Et le premier favori, en l'occurrence ici, Oracle Till, bizarrement, bah, il a une grosse réussite sur ce type de course. Donc on peut y aller. Le deuxième favori, ça tombe un petit peu à 50%. Et du coup, bah forcément, hein, il n'y a que 50% de fois où ils sont en présence tous les deux, hein, dans le Quintet Plus, hein. Et on a quand même une présence d'un cheval plus de 7e favori quasiment tout le temps dans le Quintet Plus, 2 fois sur 3 dans le Quintet Plus, hein, et 1 fois sur 3 dans le tiercé, hein. Donc allons-y pour ma sélection pour ce samedi 6 mai à Vincennes. Très très belle réunion, hein. Je vous invite à même s'il fait beau, à aller passer du temps devant ces très très belles courses. Avec en base, je vais rien inventer, hein. Oracle Till, sa faiblesse, c'est quand il est sur les parcours de tenue où il tire un peu, qu'il est obligé de venir en tête et qu'il s'épuise et qu'il finit pas, qu'il est battu par Gaspard de Brion par exemple sur les 2700 mètres. Là, sur un 2100 mètres, un bon numéro, superbement engagé, parmi les plus jeunes, on va dire. Bah, je le vois pas battu. Je le vois pas battu dans cette course-là. Maintenant, ça reste un 2100 auto-start. Il peut y avoir des surprises. Mais il va venir en tête à un moment donné et il va aller au bout, hein. Ensuite, je vais lui opposer le 2 Fakir du Ranch avec notre père d'as Alexandre Abrivard. Déféré des 4. C'est un cheval qui a de la vitesse, hein. Il est très très régulier. Il mériterait de gagner sa course. Il l'a gagné il y a 3 courses là. Mais je le glisse assez haut. Son numéro, le driver, déféré des 4, on peut y aller. Ensuite, le 10, Al Capone Steka. Il a fini deuxième cet hiver de Oracle Till sur ce parcours. Là, il va partir. Peut-être pas si bien que ça parce que Fakir de Maine n'est pas un débouleur. Et il va attendre et essayer de trouver l'ouverture dans la ligne droite pour prendre, pourquoi pas, une belle place. Ensuite, on y va avec le 8 Goéland de Fort. C'est un cheval que je joue tout le temps, hein, quasiment, hein. Le Bijon, il confie maintenant à Damien Bonne. La dernière fois, il a été courageux 3e. Il est peut-être un peu moins confirmé sur les parcours de vitesse. Il a peut-être un numéro 8 à l'extérieur, mais c'est un cheval tellement dur que s'il arrive à se faire ramener, il va conserver une belle place, hein. Ensuite, on y va avec le 11 Grand Art. C'est ma surprise un petit peu. Il a fait une très très bonne rentrée, j'ai trouvé. On y met Franck Nivard. Bondo nous dit qu'il a les mêmes chances que Kennedy. Alors vous allez voir, Kennedy, moi je ne le mets pas parce que je trouve qu'il est peut-être pas prêt.
Mais Grand Art, c'était un très très bon cheval qui nous habituait à faire de très très belles performances. S'il retrouve son niveau d'antan, il peut rentrer à très très belle cote. Hein. Ensuite, le 3, Gaspard de Brion, je le mets si bas parce que il va pas débouler forcément derrière l'autostart. Il est peut-être pas aussi bien que cet hiver. Donc je me dis, de là à le voir complètement passer à travers, peut-être pas, mais je le mets plus bas dans mon jeu. Voilà. Hein. Je prends un petit risque là en le mettant beaucoup plus bas, d'autant plus que je crois davantage au premier favori Coltil. Donc on y va comme ça. Ensuite, le 1, Fakir de Mahé. Bon là il n'a pas couru, il y a ce week-end à Bordeaux, lundi je crois, donc il revient. C'est pas le top en termes de préparation, on ne peut pas dire que ça soit l'objectif numéro 1, on ne peut pas dire qu'il va être favorisé par son numéro 1, on ne peut pas dire qu'il soit sur son parcours préféré, mais par contre, il est en très très grande forme. Hein. Il a retrouvé ses qualités qui faisaient de lui d'un très très bon cheval en début de meeting, quand il avait gagné juste avant le GNT, je crois. Ensuite, il a regagné après avoir repris de la fraîcheur. Après 2 mois d'absence, je ne l'avais pas mis. Mais il avait gagné haut la main et d'une très 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 belle façon. Hein. Donc là, je me dis, on va pas l'éliminer. Hein. Non. Ensuite, on va mettre le 12, Esteban Giel. Vous le savez maintenant avec lui, j'ai réussi à casser le mauvais chemin que je suis avec lui, c'est-à-dire que je le jouais, il n'était pas là, je le jouais pas, il était là. La dernière fois qu'il a au quintet, je l'ai pas joué, il n'était pas là. La fois d'avant, je l'avais joué, il était là. Là, je le joue et j'espère le voir bien finir parce que contrairement à son dernier quintet, ils sont beaucoup moins nombreux. Derrière Gaspard de Brion, si ça roule pas trop fort, il est capable de venir prendre une 4, 5e place, hein, je pense. Hein. Attention à lui. Hein. Et en cas de non partant, je vous ai dit Kennedy. Je me demande si c'est le cheval qu'on voyait avant au-dessus du lot, qui enchaînait des bêtes très très bonnes performances. Son séjour aux États-Unis lui a fait du mal. Ils l'ont essayé cet hiver, ils l'ont essayé au monté. Ils lui ont fait un gros break. Là, il a fait une rentrée dans le prix de l'Atlantique, s'il vous plaît. Il finit sans plus. Voilà, il finit sans plus. Donc, j'attendrai quelque chose de mieux encore pour le rejouer. Ça veut dire qu'en béton, on va faire confiance à Rocoltil. Attention, il va y avoir que 2 contre 1, mais il peut gagner. Bonne confiance là. Hein. Le copain Fakir du Ranch, je le vois pas sortir du quintet plus. Le coquin, ça va être Grand Art. Là, c'est plus spéculatif. Hein. Il faudrait qu'il y ait des défaillances devant quand même pour qu'il rentre assez haut, en tout cas dans l'arrivée. La déception, ça pourrait être Kennedy. Et ensuite, voilà, hein, l'indice de confiance, on va être sur du 4 sur 5 hein, sur ce type de quintet plus. Hein. Et on se retrouve là, on va y avoir un gros break malheureusement les amis. On va se ressourcer pendant ce temps-là parce qu'il n'y a pas de nouveau quintet plus de trop avant vendredi prochain. Je pleure. Vivement qu'on se retrouve plus régulièrement. Allez, pouce bleu, s'abonner. On est en route vers les 10 000 abonnés. Merci à vous tous, à très bientôt.